Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, je vous souhaite la bienvenue pour la séance publique relative à l'examen de la proposition de loi 01 AN 25, 9e législature, portant révision de la Constitution. Avant de débuter nos activités, j'aimerais que nous marquions un moment solennel en nous levant et en récitant la Fatiha à la mémoire de notre regretté doyen Hassan Roble Ali, rappelé à notre Créateur avant-hier, vendredi après-midi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah l'accueille dans son paradis éternel et octroie à sa famille, ses proches et ses amis patience et quiétude. Pour l'agenda de la séance, il me faut rappeler quelques règles préalables relatives au cadre de la procédure législative et spéciale qui régule une révision constitutionnelle. Premièrement, la présence, Je crois que tout le monde est là, le gouvernement et les parlementaires. Les députés sont priés de signer les fiches d'émergement tenues à leur disposition par l'administration. Cette signature est obligatoire pour la procédure applicable en matière d'adoption de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Concernant le déroulement des discussions, comme vous le savez, une séance de révision constitutionnelle comporte une solennité particulière, comme le quorum, c'est-à-dire la présence des députés. L'article 61, alinéa 4, précise que la majorité des députés doit être présente pour la discussion en séance publique et les votes en première lecture. L'alinéa 6 du même article rappelle aussi qu'en matière de vote, le scrutin est public. En outre, les députés ne pourront pas présenter des amendements à la Constitution, hormis les modifications proposées à l'initiale qui ont été soumises à la Commission de la législation ainsi que la réputation accompagnant les rapports. Comme vous le savez, la proposition de loi est un ensemble de modifications des amendements de la Constitution présentés par un bloc de 28 députés, toutes sensibilisées politiques confondues,